Bon matin à toutes. Ce matin, j'avais envie de vous partager un moment de plaisir que j'ai à tous les jours de faire mon maquillage. J'ai souvent beaucoup de questions aussi qui me sont demandées. Alors, j'avais goût de faire une vidéo pour partager certains petits trucs, certaines connaissances aussi que j'ai. Donc, je vais essayer de filmer du mieux que je peux parce que je suis pas une pro avec la caméra, mais quand même, je vais essayer de prendre une pause que tout le monde va pouvoir voir. J'ai envie de vous partager des trucs, comment choisir son fond de teint, comment faire ressortir sa beauté naturelle, parce que c'est super important de bien comprendre que le but d'un fond de teint, c'est vraiment pour aller uniformiser son teint. Un fond de teint, on choisit pas ça plus foncé que sa peau, on choisit pas ça plus pâle que sa peau, on choisit la même couleur parce que c'est une seconde peau. Ce qu'on veut, c'est comme aller unifier toute la surface. C'est comme si on on se préparait à faire une toile, une peinture, en fait, puis notre peau, c'est notre toile. Alors, vous allez voir comment les yeux s'animent, comment tout le visage vraiment s'éclaircit, mais il s'agit de choisir vraiment le bon fond de teint. Alors, pour ce qui est de faire le choix du bon fond de teint, ça sera dans un autre de mes vidéos que je vous expliquerai plus en profondeur comment faire un bon choix. Ce matin, ce que j'ai envie de vous partager, c'est vraiment l'application du fond de teint. Alors, moi, comme vous voyez, j'ai une peau, je vais essayer de zoomer, très pigmentée. Je suis vraiment rousselée et pigmentée. Donc, puis j'ai beaucoup de cernes. Alors, c'est ça. Je vais aller donner de la vie à mon visage, donner de la vie à ma peau. Donc, ce que je vais considérer vraiment, c'est au niveau de l'application, c'est l'outil, que je vais utiliser. Les gens, trop souvent, utilisent leurs mains. Puis vous savez que les mains, on s'applique ça dans le visage. On remplit notre visage c'est plein de bactéries, fait que c'est vraiment pas adapté à ça. C'est pas pour rien qu'il existe des pinceaux, il existe des éponges, donc faut vraiment faire le bon choix. Moi, ce que je choisis, c'est vraiment mon Beauty Blender. C'est une éponge, mais elle est un petit peu usée, je l'utilise vraiment beaucoup. C'est une éponge, mais cette éponge-là, elle a été conçue vraiment pour pas tout absorber le produit. C'est comme sa constitution, sur le matériel qui a été utilisé. Là, je pourrais pas vous expliquer exactement c'est quoi le matériel, mais bref, ça fait vraiment une application uniforme, égale. Ça va pas tout gober votre fond de teint. Parce que on n'a pas envie de mettre la moitié de notre bouteille dans l'éponge, puis après ça, on jette ça. Puis, il y a plein de monde qui utilise tout le temps la même éponge. Fait que, tu sais, on dépose notre éponge sur notre bureau, puis après ça, on s'en va. Mais qu'est-ce qui se passe durant la journée? Ça se remplit plein de bactéries. Fait que, on n'en veut pas de ça. Donc, moi, j'utilise vraiment le Beauty Blender, puis je vais l'humidifier parce que ça va faire encore une plus belle application. Ça fait comme du airbrush, en fait. C'est vraiment impeccable, l'application. C'est vraiment considéré de l'humidifier juste à la passer en dessous de l'eau. En fait, moi, je la nettoie comme une fois sur deux au moins. Puis c'est ça, donc elle est juste humide, puis elle est parfaite. Le Beauty Blender, vous allez être surpris, mais vraiment utilisé pour toutes les crèmes, puis même les poudres. Vous êtes surpris, hein? Mais je vais vous expliquer pourquoi les poudres. Alors, je commence. D'abord, je dois dire que je vais tourner ma caméra. Comme ça, salut! Parce qu'il faut que je me voie. J'ai déjà mis ma base. Super important. Pour moi, en tout cas, moi, je considère vraiment important de prendre une base de maquillage. Ce que ça fait, ça prépare la peau à recevoir le fond de teint. Et puis, ça va le faire durer toute la journée. Moi, ça fait vraiment une peau de pêche. Ça remplit les pores de peau ici qui sont dilatés. Moi, j'ai une peau plus normale. J'en ai pas une tonne. Mais quand même, ça va tout aller lisser la surface. Ça va faire une belle préparation. Une peau de pêche. Mon fond de teint, il va durer toute la journée. Écoute, je peux pas m'en passer. Alors, j'ai déjà mis ma base parce que je l'ai laissé pénétrer environ 2 minutes
le temps qu'elle fasse son effet parce que je veux pas superposer plein de couches. Aussi, j'aime beaucoup utiliser un highlight pour aller donner encore plus de lumière à mon teint. Donc, moi ici, j'utilise le perfecteur diffuseur de lumière de L'Oréal. Mais j'ai beaucoup d'autres coups de cœur. Fait que je vais juste faire un coup de pompe, puis je vais aller déposer ça sur les points de lumière du visage. Fait que je vais vraiment, oui, je prends mes doigts, parce que là, pas besoin du pinceau pour le moment. Pour utiliser les bases puis les crèmes, on peut très bien utiliser notre nos doigts. Le pinceau, c'est vraiment mieux adapté pour le fond de teint. Donc voilà, ça a l'air vraiment banal, on dirait, mais ça fait vraiment toute sa différence. Alors, je vais utiliser mon fond de teint ici. Moi, j'utilise le fond de teint d'Arbonne. Je l'ai découvert il y a pas tellement longtemps. Écoutez, j'ai essayé des milliers de fonds de teint, puis pour moi, c'est l'élément ultime qu'il faut considérer, qu'il faut bien choisir selon la couleur, notre harmonie, notre couleur de peau, la tenue. Moi, j'ai vraiment trouvé au-delà de tout ce que je cherchais avec le fond de teint Arbonne. Je pense que j'en suis pas encore revenue. Fait que à chaque jour, c'est comme un moment de plaisir pour moi d'appliquer mon fond de teint. C'est personnel, il y en a qui vont dire, voyons, c'est bien bizarre, mais je m'amuse. Donc, je vais vraiment aller donner un coup de pompe, puis je vais juste appliquer mon fond de teint, encore là, sur ma zone T, puis légèrement ici, sur les côtés, pour aller remplir toutes les zones. Je prends mon Beauty Blender, puis je commence mon application. Donc, je vais vraiment aller tapoter. Je vais pas aller, tu sais, essuyer de même, là. Je vais pas l'enlever, le fond de teint, je vais le mettre. Fait que, on va vraiment aller tapoter partout. Puis, je vais pas oublier aucune région de mon visage parce que c'est sûr que je vais aller uniformiser. Donc, surtout au niveau de la zone T, là, c'est ça que je disais, c'est souvent là qu'il y a beaucoup d'anomalies au niveau de la peau. Fait que faut juste aller porter une attention plus particulière à ce niveau-là. J'ai pas besoin de descendre mon fond de teint dans mon cou. Il y en a beaucoup qui font ça, mais j'ai pas besoin. Regardez, c'est la même couleur. Fait qu'il y a aucune utilité là d'aller descendre ça dans le cou. Ça va juste vous prendre plus de couleur. Je veux dire plus de fond de teint. Donc, super important aussi de faire la zone du front jusqu'à la ligne des cheveux comme il faut. Je m'excuse si ça bouge, là. C'est parce que, comme je dis, je suis pas encore équipée d'une caméra. Puis, vous remarquez que ici, la région du contour de l'œil, ben, je mets pas de fond de teint parce que le fond de teint, il est adapté pour le visage, pour la peau du visage. La peau du contour de l'œil, c'est une région de peau qui est beaucoup plus fragile. Donc, il faut vraiment mettre un produit qui est adapté. Alors, plus je vais tapoter, plus mon fond de teint va pénétrer, va se fondre dans ma peau, plus l'application va être uniforme. Moi, avec mon fond de teint, là, je ressens vraiment une sensation de légèreté. Puis, c'est assez spectaculaire comme effet, je sais pas. Tout ce qu'ils ont mis là-dedans, la composition, mais en tout cas, ils l'ont l'affaire. Ça dépend, souvent, il y en a qui aiment mieux avoir un fond de teint plus couvrant. Ben, à ce moment-là, on peut juste superposer les couches. Il n'y a aucun problème avec le fond de teint d'Arbonne. Moi, je prends la couleur beige miel. Non, pas vrai, beige naturel. Puis, c'est ça, ça me fait... Moi, j'ai un teint moyen. Donc, pour moi, c'est parfait. Fait que, voyez-vous, le résultat, c'est merveilleux. Je vais vous zoomer. Ben, je sais pas si vous voyez comme il faut. Mais ça fait vraiment une application uniforme. Fait que il me reste juste à faire mes cernes ensuite. Puis ça, ben je vais vous l'expliquer dans un prochain vidéo. Alors, j'espère que mon vidéo a pu vous aider pour l'application du fond de teint. Si vous avez des questions, ben allez-y, gênez-vous pas. Puis si vous avez des commentaires, ben j'aime ça aussi, tout commentaire est constructif. Je vous remercie, puis au prochain vidéo. Bye!